Salut tout le monde, c'est Carlos. C'est ça, je m'étais dit aujourd'hui le 4 septembre 2023 ce serait un bon timing de faire une petite mise à jour sur Star Wars Unlimited parce que le dernier vidéo que j'ai fait c'était du mois de juin. Depuis ce temps-là, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé. Fait que ça vaut la peine de se mettre à jour. On va regarder un peu ce que les nouveautés, puis aussi je vais vous donner mon avis sur le jeu parce que j'ai eu le temps de jouer là, à peu près une vingtaine de games. Avec les starter decks là, que je me suis imprimé à la maison. Je vais vous donner mon avis là-dessus. On part avec ça. Juste une petite note avant. Jusqu'à aujourd'hui, là, si jamais vous aimez les jeux de cartes à collectionner, il y a Feria qui est en spécial à 75% sur Steam. Pourquoi je fais la promotion de ça, c'est juste parce que c'est toujours le fun d'avoir le plus de joueurs possible. Là. Moi, je joue pas mal à ça ce temps-ci. Si ça peut inciter du monde, là, moi, je le recommande fortement. Toutes mes chums à qui j'en ai parlé, ils se l'ont acheté puis ils aiment ça au bout. Ça serait à voir. Là, pour 6 piastres, ça vaut vraiment la peine. Là. Puis aussi, toutes les extensions, là, on peut pogner à 3 piastres ou sinon le gros bundle avec tout pour 27 piastres au lieu de 130 piastres. Ça vaut la peine. C'est ça, dans le fond, dernière fois que j'ai fait mon vidéo, là, il parlait qu'il allait aller au Gen Con. Bon, ça s'est passé début du mois d'août. C'est ça, dans le fond, il y avait des démos decks là, d'une trentaine de cartes. Fait que c'était pas des decks complets. Là. Mais tout le monde que j'ai regardé les feedbacks qu'ils ont donnés, c'était vraiment positif. Là. Le monde a vraiment apprécié là, l'expérience. On peut voir un petit peu. Là, ça a l'air que c'était bien jam-pack cette année au Gen Con. Là. Il y avait beaucoup de monde. C'est ça. Fait qu'on peut voir un peu là, ce qui se passait là, dans leur démo aussi. Puis c'est ça, même les designers du jeu étaient là aussi pour parler avec le monde qui essayait le jeu pis tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Là, la communauté reste proche avec eux autres. Là, il y a ça qui s'est passé. Gen Con, bonne expérience. Ben moi je suis pas allé, mais tous ceux qui sont allés ils ont trippé. On présume que c'était super bon. Après ça, ici, ben c'est ça, ils ont révélé aussi au Gen Con les accessoires avec Game Gen X. Qui vont sortir en même temps que le jeu. Fait que ici, on a les deckbox de luxe. Là, on peut mettre nos leaders dans un gros top loader. Fait que tu peux juste la sortir puis jouer direct avec ça. Fait que ça protège les cartes. Puis c'est un gros matériel de qualité. Ça doit être des boîtes à peu près, j'imagine, à 50$. Ils ont aussi des tokens. Des gros tokens en acrylique. Là. Ça aussi, probablement que ça va être une cinquantaine de piastres, j'imagine, pour un set. Là. Je dis ça de même, il n'y a aucun prix qui a été annoncé. Là. C'est ma propre spéculation. Il y a ça ici. On voit aussi les sleeves qui vont produire. Là. C'est des sleeves supposément de qualité supérieure là, qui se shuffle super bien et qui se maganent pas. Là. Ça, j'ai hâte de voir. Probablement là, que quand le set va sortir, je vais me ramasser là, un peu de tout. Là. On voit que les tokens sont quand même pas mal de qualité, là, tout en acrylique, puis c'est ici, puis ils sont beaux en plus. Hein. Il va y avoir aussi des playmats. Il y a un playmat double avec qu'on peut mettre il y a les espaces pour tout mettre nos cartes, là, qui c'est écrit là, ressources, space unit, ground unit, leader base. Tout est inscrit là. C'est sûr que un tapis normal sans écriture, c'est assez facile de savoir où est-ce que les choses vont, mais c'est quand même intéressant. Il est beau le tapis, probablement que ça va être un achat aussi. C'est ici. On voit un petit peu mieux les deckbox. Là. On voit qu'il y a un tray pour les tokens. Puis en dessous, il y a un espace pour mettre une autre carte. Là. Eux autres, ils mettaient la base. Là. Puis aussi, c'est supposons qu'on en achète une de chaque couleur. On peut comme détacher des parties puis mettre ça selon le deck de notre couleur. Supposons que j'ai un deck rouge, bleu et jaune, ben je pourrais mettre, supposons, le petit trait AD en jaune, le top en rouge, puis la boîte bleue, mettons. Là. Tu peux faire des mix thématiques selon les decks qu'on a. Ça, je sais pas, il y a une petite vidéo, on peut regarder.
Bon, fait que c'est ça, c'est assez rapide, là, mais ça donne une idée un peu c'est quoi. Fait que ça, c'est côté Deckbox. On voit toutes les couleurs, un peu avec le tray et tout. Ils ont aussi une version un peu plus... moins de luxe, on va dire, là, mais qui peut faire la job, là, comme ça, ici. Là. Puis il y a quand même, là, on le voit pas, là, mais il y a un compartiment pour mettre les tokens aussi dedans. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant, là, tu sais. Pour un plus petit budget, là, je pense que ça peut faire la job. Là. Je vais même en ramasser quelques-unes de ce modèle-là aussi. Fait que ça, ici on a le Initiative Hunter. Fait que c'est ça, il y a toutes sortes de vidéos là, how to play qui ont sorti aussi là, quand même bien détaillées. Là, ben c'est ça, je pense que la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais un leak des règles, mais là ils ont été releasés pour le public. Là, fait que c'est vraiment c'était les mêmes règles là, carrément. C'est juste que là, ils ont fait le release officiel. Là. Fait que c'est ici. Ils ont aussi annoncé récemment là, le two-player starter set qu'on va avoir. Fait que, évidemment, on savait que c'était déjà Luke puis Vader. Fait que moi, c'est avec ça que j'ai fait mes games là, pour me pratiquer. Là. Fait que c'est ça ici. Fait qu'il y a le packaging. Puis ce qui est pas pire, c'est que là, on peut voir toutes les cartes qu'il y a dedans. Bon, ça, c'est les deux leaders. On a le decklist ici. Fait que, on voit combien il y en a. 1, 2, 3. Puis il y a des cartes qui vont être juste se retrouver dans le starter set. Puis ces cartes-là, ben, ils en ont mis 3 copies. Fait que ce qui est le maximum qu'on peut mettre dans le deck. Fait que ça, c'est intéressant. Si on compare à Destiny, dans le temps, ils te donnaient juste, mettons, la moitié des fois de ce que tu avais de besoin. Ou si tu voulais avoir le set complet, il fallait que tu achètes deux starters. Dans ce cas-là, avec un starter, ben, tu as toutes les copies des cartes uniques qui se trouvent là-dedans. Fait que ça, c'est intéressant. Au moins, tu veux dire, quelqu'un qui peut acheter juste une boîte puis partir avec ça, puis c'est full jouable, là, les decks sont complets. Fait que, on peut voir un peu, là, je sais pas si on... C'est des cartes communes, non communes, rares. S, c'est pour starter, fait que ces cartes-là se trouvent juste dans le starter. Fait que si c'est les cartes uniques du starter, on a Luke, on a C3PO, Leia, puis un autre Luke ici. Ah, c'est Luke's Lightsaber, celle-là. Ouais, c'est ça, on a toute la liste ici, puis même chose pour, j'imagine, ah, c'est ça, pour le deck à Vader. Même principe, là. Fait que c'est des decks quand même assez bien balancés, là. Fait que ça a été annoncé. Fait que ce qui est pas pire, ben, on voit déjà tout le packaging, tout ça. Fait que ils sont quand même probablement bien avancés dans la production. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont dit qu'ils vont sortir ça en 2024. Probablement qu'ils attendent juste de voir quand est-ce que le stock va arriver, puis pour être sûr que tout soit à temps, là, tu sais. Fait que, d'après moi, ils vont y aller avec la production, tout ça, puis quand ça va être terminé, ils vont annoncer la date, probablement, là. Mais d'après moi, ça devrait être début 2024, là, avec tout ce qu'on voit, là. Fait que ici, sur Star Wars Unlimited Database, ça, c'était les promos Gen Con qu'il y avait. On voit un petit peu le traitement full art, là. Fait que ça peut ressembler à ça. On n'a pas encore vu de carte foil ou des alternate art là, pour les cartes, mais j'imagine que ça va s'en venir au courant de l'année, là, cet automne. Fait que c'est quand même pas pire. Puis ça, c'est un bon site parce que on peut voir tous les spoilers qui ont été sortis à la date, là, en ordre. Fait que on voit que le dernier qui était sorti, c'est Tarkin, avec Boba Fett, son vaisseau, tout ça. Fait que ça, c'est toutes les cartes qui ont été révélées jusqu'à maintenant. Puis aussi, on peut faire des recherches, tout ça. Fait que, tu sais, vous regarderez ça, là, SWUDB, là. Un bon site pour ça. Aussi, il y a le Discord de Star Wars Unlimited qui peut être intéressant. Moi, c'est là-dessus que j'ai ramassé là, le PDF pour jouer mes games, là, le starter set. Fait que, ça m'a pris quand même, c'est sûr que c'est long à découper, là. Ça m'a pris quasiment 2 heures, là, tout découper les cartes. Mais au moins, après ça, je peux jouer en personne, parce que, on peut, y a des sites qu'on peut jouer en ligne, l'essayer, là.
Mais moi, j'avais hâte de jouer pour vrai avec des vraies personnes. Fait que c'était un petit 2 heures qui a valu la peine, disons. Fait que c'est ça. Fait que c'était super le fun. Là. Les games que j'ai joué, c'était même mieux que ce que je pensais. Là, avec les... Chaque game est vraiment différente, là, tout dépendant des cartes qu'on pogne au début. Le mulligan, c'est tout ou rien. Là. Fait que c'est vraiment... Oui, on peut faire en sorte d'essayer de lander des gros combos dans notre deck, mais faut quand même avoir de la stratégie, de tout dépendant de ce que tu vas pogner, qu'est-ce que tu vas mettre en ressources. Puis non, c'est ça, je trouvais que c'était bien balancé tout ça, puis fait que j'ai vraiment bien aimé ça, là, honnêtement, là. J'ai bien hâte de me faire mes propres decks, là, c'est sûr que là, c'était avec les starter decks, là, mais c'était super le fun, mais tu sais, se faire des decks avec ça, ça va être écœurant, là, ça va être super le fun, là. Fait que non, vraiment une bonne première impression, là. Puis si on peut regarder ça, bah, c'est ça, c'est des unités standards. Puis qu'est-ce qui s'en vient en septembre? Ben là, le 6, mettrez ça à votre agenda, le 6 septembre, ben, il va y avoir une autre vidéo là, de FFG sur YouTube. Une autre vidéo d'aspect, fait qu'il va y avoir des cartes de plus qui vont être révélées. Fait qu'on sait pas encore c'est quoi l'aspect, là. Ceux-là qui ont sorti à date, c'est Vigilance, là, le bleu. Fait qu'il y avait quand même des cartes intéressantes qui avaient été révélées, tout ça. Je pense que sur le site officiel, on pouvait le voir. Ouais, c'est ça ici, Vigilance. Si on regarde ça. Fait que c'est ça, on voit un peu les cartes qui avaient révélé, là, Obi-Wan, la première carte légendaire, parce que dans le jeu, il va y avoir les common, uncommon, rares puis légendaires. Fait que on a vu notre première carte légendaire qui avait été révélée, là. Fait que c'est ici. Après ça, le 20 septembre, ça va être intéressant parce que ça va être... ils vont nous dire qu'est-ce qu'il va y avoir dans les booster packs, combien de cartes, combien de possibilités de rares ou légendaires, tout ça. Fait que ça va être très intéressant. Puis aussi, ben là, le 27, je pense que, si je me trompe pas, c'est ça, ils vont dire ça va être quoi les différents produits qu'il va avoir quand le jeu va sortir, puis avec les prix aussi avec ça. Fait que j'imagine que peut-être qu'à partir de là, il va y avoir moyen de faire commencer à prendre des précommandes des magasins ou peut-être qu'on va avoir une date aussi de release, je sais pas, là, mais ça aurait bien du bon sens. Là. Fait que le 27 septembre, fait que 6, 20 puis 27, 3 dates à retenir au mois de septembre. Fait que c'est ça, un coup que tout ça va être passé, ben je vais réanalyser ça puis je referai pas mal une autre vidéo d'update là, au mois d'octobre. Fait que c'était pas mal ça pour mon update de Star Wars Unlimited. Fait que j'ai bien hâte que ça sorte. Puis c'est ça, il y a plein de contenus là, justement sur YouTube de monde qui ont sorti des affaires. Là, puis j'écoute régulièrement Wampa Radio. Là, fait que les autres, ils ont quand même du bon stock aussi. Là, ils analysent ça pas mal en détail. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui, les amis. Fait que bonne fin de semaine.